Nice contre Monaco, Nice marque régulièrement à domicile mais laisse souvent des espaces derrière. Et Monaco possède une attaque très rapide et efficace, surtout en déplacement. D'ailleurs, j'ai jeté un coup d'œil sur les 5 derniers matchs combinés les amis. Devinez quoi? Ça dépasse presque tous le 2 buts. Je pense les amis que dans ces matchs, il y aura 2 buts. Donc voilà pourquoi on va partir sur le 2 buts dans ces matchs. Faites très attention, ce que je donne n'est que mes avis. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser ça en espace commentaire. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai un meilleur code promo pour toutes les personnes qui veulent s'inscrire sur XBet. Et ce code promo que j'utilise depuis des années, c'est TX60. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Grâce à ce code promo, je reçois au moins 200% de bonus sur toutes les transactions et surtout si j'ai créé mon nouveau compte aujourd'hui. Donc grâce à ce code promo, vous avez des remboursements, bref, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous pensez sur les matchs de Toulouse et Andière, mais moi je pense que Andière encaisse beaucoup, mais trouve aussi les chemins défilés à domicile. Toulouse reste, c'est vrai, irrégulier, mais marque dans la majorité de ses déplacements. Je pense que les deux défenses ne rassurent pas, c'est vrai, mais un but de chaque côté semble pour moi très logique. Voilà pourquoi je peux tenter d'aller sur les deux équipes qui marquent. Auxerre contre Paris, 2 buts dans les matchs. Mais bon, Auxerre joue offensive à domicile et Paris FC ne ferme jamais vraiment les jeux. Je pense que les deux équipes marquent en moyenne plus d'un but par match si je n'abuse pas de mon cerveau et le rythme est souvent élevé en seconde période. Donc les amis, je pense que 2 buts minimum paraissent presque une formalité dans ces matchs. Voilà pourquoi on va passer sur le 2 buts qui marquent. Et d'ailleurs, dites-moi en espace commentaire depuis quel pays vous me suivez. Les Havre contre Strasbourg, moins de 3,5 buts. Mais bon, les amis, je ne vais pas vous mentir, les Havre privilégient un bloc bas et Strasbourg n'est pas une machine à but. Peu de cartons offensifs dans leurs derniers matchs et les confrontations directes sont souvent fermées entre ces deux gars. Donc, les amis, pourquoi ne pas tenter un score contrôlé sans festival offensif qui est pour moi, je pense, attendu. Voilà pourquoi je passe sur les deux équipes qui marquent, ou du moins les deux équipes marquent moins de 3,5 buts. Marseille contre PSG, les deux équipes, ça marque. Je ne sais pas si c'est le match le plus attendu de cette journée, mais PSG marque presque toujours au parc, mais concède aussi dans les gros matchs. Marseille joue sans complexe face aux Parisiens. Moi, je pense que les deux équipes ont la tendance, ou du moins, ils ont le pouvoir de marquer. Et surtout que leurs plusieurs classiques récents, ça s'est passé ainsi. Les attaques adorent ce genre d'affiches, les amis. Donc, les spectacles est rarement timide dans ce genre de matchs. Donc, les amis, on s'attend aux deux équipes qui marquent. On passe directement en Liga pour les matchs de cette très belle journée. Alaves contre Getafe. Alaves c'est solide à domicile, ça on le sait tous. Et Getafe voyage très mal. Peu de défaites d'Alaves à la maison cette saison. Moi, je pense que les lignes restent une option fréquente entre ces deux équipes. Voilà pourquoi on va passer sur la double chance de l'équipe 1 au match nul. Bilbao contre Levante, 2 buts dans ce match. Bilbao impose un gros rythme à San Mamés et Levante encaisse régulièrement à l'extérieur. Le match de Bilbao dépasse très souvent, les amis, 2 buts. Et moi, je pense que les minimums syndicales offensifs devraient être atteints dans ces matchs. Atlético de Madrid et Betis, moins de 4 buts. Bon, les amis, je sais que la confiance est un peu élevée, mais l'Atlético contrôle ces matchs et ferme bien les espaces. Et je pense que Betis reste quand même très dangereux, mais rarement explosif face aux gros. Les amis, pour être honnête, je vois peu de scores fleuves dans leur confrontation et match tactique avant tout. Donc, on passe sur moins de 3,5 buts. Real Madrid contre Valence, la double chance de l'équipe 2 au match nul. Je sais, c'est également le match le plus attendu et d'ailleurs, c'est le dernier. Mais bon, il faut savoir que les Real gèrent très bien ses déplacements importants. Valence reste fragile face aux grosses équipes, en tout cas, moi, je trouve. Et à ce qui concerne Madrid, il a toujours tendance à éviter la défaite dans la majorité des confrontations récentes. Donc, l'expérience devrait parler dans ces matchs. Voilà pourquoi on va passer sur la double chance de l'équipe 2 au match nul. Enfin, j'espère que vous avez aimé mes analyses, ma façon de voir les choses. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de laisser un petit like, de partager à vos amis et surtout, pourquoi ne pas vous abonner parce que vous êtes tellement nombreux à me regarder mes vidéos, mais peu d'entre vous s'abonnent. On se voit.